Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Aujourd'hui, on rentre dans l'univers d'une athlète, d'une maman, d'une femme d'affaires et aujourd'hui ministre, Isabelle Charret. Isabelle Charret, bienvenue à Femmes d'Hockey. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir. On va enlever on a décidé d'entrée de jeu qu'on était pour se tutoyer parce qu'aujourd'hui, on est avec la femme. Bon, j'ai dit la ministre parce que, bon, on n'a pas le choix, mais c'est Isabelle Charret, l'athlète, la maman, la femme avec qui je m'entretiens aujourd'hui. Ça me va tout à fait. On va quand même faire un peu, triple médaille olympique au relais. Bon, patinage de vitesse courte piste, on le sait. Tu as été la première femme à franchir la barre des 45 secondes aux 500 mètres. Tu as été chef de mission, chef adjointe. Tu es une passionnée de sport, de nutrition, de communication. Un CV très étoffé. Bon, aujourd'hui, en politique, tu dis que tu es là pour redonner pour les jeunes, permettre aux autres de vivre leurs rêves. Et ton plus grand rôle, probablement, être maman de 2 beaux enfants. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr qu'à la base, c'est ça. Hein? C'est un peu le destin de toute personne. C'est la progéniture puis la suite. Donc, évidemment, malgré tout ce que j'ai fait, mon plus grand accomplissement, c'est probablement mes enfants. Surtout parce que ça a été compliqué de les avoir aussi. Ouais. Là. Il a fallu passer à travers beaucoup de traitements de fertilité. Alors, je considère que ce sont mes médailles d'or que je n'ai jamais eues en sport, mais ma grande richesse, disons, c'est mes enfants, effectivement. On va rentrer tout de suite dans le nerf. On parle hockey ici à Femmes d'Hockey. Tu viens de Rimouski. Tu es arrivé à Montréal vers l'âge de 12 ans. Grosse question là, dans l'enfance. Canadien ou nordique? J'oscillais entre les deux, disons. Ma sœur, c'était une fan finie de Ken Dryden. C'est vraiment... elle a pratiquement fait une dépression quand Ken Dryden a annoncé sa retraite. Puis d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec Ken Dryden cet été, puis elle était très jalouse de cette opportunité que j'avais. Mais moi, je me promenais. Disons que j'ai beaucoup aimé les frères Stachny. Et j'ai beaucoup aimé Yvon Lambert. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, ça n'avait rien à voir avec ses compétences. Au hockey, je pense que je trouvais bien cute. Larry Robinson aussi. Donc, j'avais des idoles, mais je pense que ça n'avait aucun lien avec leur attitude sur la glace. Tu parles de ta sœur, justement. Elle a joué au hockey. Ton fils a joué au hockey. Quelle place le hockey prend dans ta vie aujourd'hui? En fait, petite anecdote, c'est que ma sœur n'a pas pu jouer au hockey à l'origine, qu'on a commencé à faire du patinage de vitesse. Donc, elle voulait jouer, on était à Rimouski, il n'y avait pas de hockey pour les filles, ou en tout cas, ce n'était pas accessible pour elle. Donc, il y a quelqu'un qui lui a suggéré de faire du patinage de vitesse. Donc, c'est comme ça qu'on a été introduite au patinage de vitesse. Maintenant, elle a après éventuellement joué un petit peu, mais pas énormément. Mon fils a joué au hockey quand même assez longtemps. Noah est un grand gaillard, donc comme jeune hockeyeur, c'était un désavantage parce qu'il était un peu malhabile aussi, donc un peu trop grand pour ses habiletés, ce qui faisait qu'il y avait souvent des accrochages et tout ça. Donc, ça n'a pas été évident pour un petit gars comme ça, là. Mais quand même, il a arrêté de jouer il y a peut-être 2 ans. Là, il s'est tourné plus vers le football qui est un petit peu plus propice à son gabarit et tout ça. Donc, mais il reste que le hockey, évidemment, ça fait partie de notre ADN. Puis, je le suis un petit peu du coin de l'œil, mais je ne pourrais pas dire que c'est un de mes sports de prédilection. Là, j'apprécie tous les sports. Je suis une grande fan de sport, donc je peux avoir beaucoup de plaisir à suivre un match, mais je ne suis pas une fan assidue qui va regarder tous les matchs. Puis, mais quand je suis là, puis quand je peux le voir en vrai, c'est encore plus agréable. Mais c'est très correct aussi. D'être une femme de hockey, pour moi, ce n'est pas d'être une fan finie. On a le droit d'avoir chacun nos niveaux, puis c'est d'apprécier. Puis dans le fond, c'est un moment qu'on se retrouve. Puis bon, tu as été
hockey mom, dans le Oui, fond, avec ton fils. absolument. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, le fait que ton fils était grand. On oublie, on pense que c'est un avantage, puis là, ça peut être un désavantage. Puis le cœur de maman dans les estrades doit être comme, ça doit venir chercher, là, de dire, OK, pauvre petit loup, tu sais, on veut l'aider, puis c'est normal, c'est la coordination, là. Oui, tout à fait. Mais oui, effectivement, c'était pas évident pour lui, puis même pour des parents qui, des fois, comprenaient pas que c'était un enfant, là, malgré le Ouais. fait qu'il est plus grand, plus gros que la plupart des papas qui étaient dans les estrades. Et fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, honnêtement. Et je pense qu'il y a certains parents qui prennent un peu trop à cœur le hockey et la performance des jeunes. Alors, moi, ce que je faisais, c'était beaucoup me concentrer sur, puis en fait, faire beaucoup de renforcement positif sur la notion d'effort, sur se relever d'un mauvais jeu, sur l'esprit d'équipe, avec le travail avec ses coéquipiers et tout ça, pour que ce soit quand même une expérience positive. Mais oui, à un jeune âge, pour un grand gaillard, ça peut être pas évident. Je vois, Nathalie Lambert, que tu disais que tu es un leader positif. Tu es quelqu'un qui tu donnais une énergie positive, le plaisir quand tu étais athlète de compétition, c'est ce que tu faisais rayonner autour de toi. Tu vois encore aujourd'hui, c'est ce que tu parles pour ton enfant, puis c'est ce que tu veux pour le sport aussi, pour tous les Québécois. Là, je trouve ça vraiment inspirant. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'arrête pas de ramener, le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, pourquoi on fait du sport? Absolument. Puis en fait, même si je fais le bilan de ma carrière sportive, puis souvent on me demande c'est quoi tes meilleurs moments, c'est souvent absolument pas relié à mes performances. Et c'est plus justement cette espèce de fraternité qu'on a, d'aller dans un entraînement, de déconner dans des situations souvent qui sont difficiles, puis que la façon de s'en sortir, c'est justement de rire de la situation ou par l'humour. Moi, les plus beaux moments aussi, comme spectatrice ou comme maman, c'est de voir justement mon fils avec ses coéquipiers qui s'amusent, puis qui ont du fun, puis qui sont contents, puis ça n'a rien à voir non plus avec le dénouement de la partie. Puis, tu sais, quand on est en tournoi, puis qu'on se fait des grosses bouffes, toute la gang ensemble, puis Les ça, tailgates? c'est... Oui, absolument, mais puis tu sais, on se loue un chalet, toute l'équipe, puis on est une gang, puis ça, c'est les moments pour moi que je chéris, puis c'est ça le sport, c'est l'esprit justement d'équipe, puis de passer à travers des épreuves, puis d'apprendre dans les épreuves. Alors, c'est là-dessus que j'oriente beaucoup mon message aussi à mes enfants. Puis j'ai pu coacher dans d'autres sports, en soccer entre autres, puis c'était ça aussi le message que j'avais. Puis, puis c'est sûr que venant de quelqu'un qui a eu des résultats, qui a eu des médailles olympiques, des fois, ça peut sembler paradoxal parce que vraiment, pour moi, c'est pas ça l'important. C'est pas ça le bilan de ma carrière d'athlète. C'est tout ce que j'ai appris, puis c'est où ça m'a mené. Puis les médailles, ben, sont dans un tiroir, puis ça, c'est pas important. Mais tout ce que j'ai appris sur moi, ben, me sert maintenant. Mais tu sais, on dit toujours ici, ça ne joue pas que sur la patinoire, tu sais. C'est au-delà du sport, dans le fond, tu sais, c'est une école de vie. Puis bon, avec le M23, c'est la même chose. Je pense que où ce que tu as raison, c'est vraiment de dire on veut vivre des expériences, on construit des humains, puis à travers le sport, on réussit à le faire de façon positive. Et habituellement, on apprend beaucoup plus à travers les défaites qu'à travers les victoires. Alors ça aussi, c'est important de le chérir puis de s'en servir parce que je pense qu'on bâtit des jeunes qui ont une grande résilience puis qui sont capables de passer à travers des moments difficiles puis qui sont capables de reconnaître qu'ils ont les outils pour passer à travers ces épreuves-là. Alors, je pense que la performance n'a rien à voir avec le cheminement d'un athlète. C'est sûr que ça aide un peu puis c'est le fun de gagner de temps en temps. Oui. Puis que j'aime ça gagner aussi. mais c'est ça. Et puis c'est plus facile aussi après, là, après de passer le moment difficile de dire voici comment ça m'a servi de passer à travers cette épreuve-là, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Si tu étais un joueur ou une joueuse de hockey, tu serais de quel style? T'sais, mettons, si on fait un parallèle avec un joueur de la Ligue nationale ou une joueuse présentement de l'équipe Canada, là, tu pourrais dire moi, je pense que je serais plus de type. Difficile de mettre un nom, mais je suis, bon, pour avoir fait du sport d'équipe quand même plus jeune, c'était le soccer. J'étais j'étais une scoreuse, j'étais quand même souvent capitaine de mon équipe. J'étais, oui, probablement quelqu'un qui essayait d'élever le jeu de tout le monde.
Puis, Une Marie-Philippe? Peut-être, mais c'est un peu prétentieux de dire ça parce qu'elle est tellement bonne. On veut tous être une Marie-Philippe Poulain, là. On peut tous être Marie-Philippe. Mais puis il y en a plein, Caroline Ouellette, il y en a plein, peut-être même plus Caroline Ouellette, qui est peut-être un petit peu plus dans l'ombre. Parce que je suis quand même pas quelqu'un qui est très vocal, je suis pas quelqu'un qui, quoique Marie-Philippe ne l'est pas non plus. Là. Non plus. Ouais, peut-être, je pense que cette espèce d'humilité qu'elles ont me ressemble un petit peu. J'aime pas beaucoup l'arrogance, j'aime pas la provocation, puis je pense que nos filles de hockey sont pas mal comme ça aussi. Je suis pas mal d'accord parce que tous les témoignages sur toi, on parle de ta persévérance, de ta détermination, de ton respect pour les gens, de ton empathie. Fait que je pense que c'est des bons choix. On est très d'accord. Là, on va s'amuser. Tir de barrage, c'est des ceci ou cela. Donc, on commence attaque ou défense? Attaque. Attaque, hein? On attaque. Mm-hmm. On adresse, on prend action. Oui. Type café ou thé? Café. Café pas mal fort, avec un peu de lait. Si on a donné un super pouvoir, là, changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. On regarde en avant. Oui, absolument. Oui, puis le passé, je pense que c'est la partie de qui on est. Maintenant, en connaissant le futur, des fois, on module un petit peu les choix qu'on fait, là, mais oui, définitivement, prévoir le futur. OK. Sushi ou spaghetti? Oh! Spaghetti, c'est un éternel. Je pense que c'est dans le réconfort. Sushi, c'est tellement bon, mais je reste spaghetti. Surtout quand on fait une performance sportive, c'est toujours bon. Endurance ou puissance? Puissance. Définitivement. Je l'ai mis, je me suis dit, ça a peut-être changé avec le temps, là, mais bon. Pas tout. Bon, fille de communication, Facebook ou Instagram? Instagram. Eau plate ou eau pétillante? Pétillante. Pétillante, oui. Pétillante dans tous les sens. Je trouve ça plate, de l'eau plate. Non, mais c'est ça, dans ta personnalité, je trouve que ça vient avec toi, là, tu sais, t'es pétillante, t'es joyeuse, le plaisir, ça va avec. OK, là, c'est la grosse question, là. Le mieux ou Gretzky? Je dirais Gretzky. Ah oui? Pourquoi? Parce que je le trouve un petit peu plus sparkling. Je trouve que le mieux est plus monotone. Puis là, ça n'a rien à voir avec leur aptitude de hockey. Là, c'est vraiment plus la personnalité. J'ai eu la chance de rencontrer les deux. Je sais pas. Mais j'ai énormément, évidemment, de respect pour Mario Lemieux. Place aux femmes. Bon, c'est sûr qu'on met en valeur les femmes à femmes d'hockey. Quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Je t'ai déjà entendu sur un autre balado, un super beau balado, Elle brille, mais je pense que ça vaut la peine de le renommer. Moi, c'est quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai pu intégrer un petit peu le sport d'élite à Montréal. Francine Louis était déjà comme un symbole d'une pionnière dans le hockey. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, elle faisait de la physio à côté de moi, puis ça m'impressionnait beaucoup. Francine Louis, que j'ai connue beaucoup aussi, qui est une femme intègre, qui est d'une force de nature, mais qui est aussi tellement... qui redonne tellement, qui est tellement sympathique, qui est tellement... elle te fait sentir bien, elle te met en valeur tout le temps. Alors, je suis une grande fan de Francine Louis. Ah non, France Saint-Louis, on l'a reçu rapidement sur le balado. Moi, j'ai toujours regardé, elle fait partie là, de mon entourage, puis c'est une belle inspiration. On se rappelle, c'est pas dans les années aujourd'hui, malgré que le sport au féminin a des avancées, mais on n'est pas encore là où on devrait être. C'est pour ça qu'on essaie de mettre de l'avant, de mettre en valeur. Si on se rappelle, dans ces époques-là, quand elle nous disait qu'elle devait se déguiser en garçon à la patinoire pour pouvoir jouer, on a fait du chemin. Il faut regarder ce qu'on a fait. Oui, tout à fait. Isabelle, tu es aussi une femme très impliquée pour plusieurs causes. Filles actives, pour ne nommer que cela. Club des petits déjeuners, semaine de l'activité physique. Il y a plein. J'aimerais ça qu'on parle un peu de filles actives parce que sur le site, ils disent que 9 filles sur 10 ne font pas suffisamment de sport. C'est quand même incroyable. Hein?
Oui, bien, d'une part, les filles sont moins sujettes à faire du sport, mais sont surtout au moment de l'adolescence plus prônes à abandonner le sport. Puis, tu sais, évidemment, l'adolescence, c'est un moment très important dans la suite des choses, puis dans le maintien ou l'acquisition de saines habitudes de vie. Alors, ça, évidemment, c'est très préoccupant parce que la plupart ne réintégreront pas le sport par la suite, puis on sait les effets que ça peut avoir sur la santé physique, sur la santé mentale aussi. Alors, j'ai toujours été impliquée dans le sport. J'ai toujours eu accès au sport. Il y a eu des moments où c'était plus difficile à l'adolescence, où bon, j'avais un surpoids. Je faisais un sport où on était en skin suit, que tu sais, bon, je me suis fait taquiner sur mon poids, puis tout ça. Puis euh, heureusement, je me suis pas laissée abattre par ça, puis j'ai continué, puis je le regrette pas, puis maintenant j'ai des bonnes habitudes de vie, puis je demeurais active et tout ça, puis j'ai un contrôle de mon poids, probablement parce que j'ai fait du sport toute ma vie, mais en tout cas, ça c'est un autre sujet. Euh, mais pour moi, c'est important de faire réaliser aux filles que le sport, bien, il y en a pour tous les goûts, puis pour tous les genres, puis et de toutes les façons aussi possibles, puis que ce soit une activité qu'on fait par envie de dépassement, puis de compétition et tout ça, ou que ce soit juste pour le plaisir d'être avec des amis, mais il faut trouver l'activité qui nous fait plaisir, qui nous fait sentir bien. Puis il y a aussi d'autres façons de s'impliquer dans le sport, que ce soit l'arbitrage, qui fait en sorte qu'on est tout à fait aussi active que si on est le compétiteur. Alors ça aussi, donc via Filles Active, bon évidemment, les valeurs qu'elles transmettent sont vraiment compatibles avec ce que je veux transmettre aussi. Donc, j'ai pu m'impliquer, puis ça a aussi un lien avec mon entrée en politique, parce que c'est ça aussi que je veux redonner, cette accessibilité-là, puis cette opportunité-là pour les filles de rester actives. Et je vais faire un petit aparté, là. On va rentrer un petit moment. Est-ce que tu avais déjà réalisé, bon, le 18 octobre 2018, c'est là que tu as été nommé au Conseil des ministres comme délégué à l'éducation. Le 18 octobre 1929, c'est la journée, c'est là que c'est l'affaire de la personne. D'ailleurs, on va le recélébrer. C'est le moment où les femmes sont incluses dans la définition de personne au sens de la loi. C'est-à-dire qu'elle avait le droit de siéger au Sénat, elle avait le droit à une vie politique et publique. C'est comme un drôle d'adon. Puis aujourd'hui, tu es déléguée à la condition féminine. Oui, absolument. Ben, en fait, non, je m'étais jamais arrêtée à ça. Puis en même temps, bon, je pense que il y a de plus en plus de femmes qui sont impliquées en politique, puis c'est heureux, il en faudrait encore plus, mais oui, c'est un beau clin d'œil, je n'avais pas réalisé. Bien, Mathieu Darche nous disait justement, s'il y avait plus de femmes dans le sport, plus de femmes dans le hockey serait encore meilleur. Fait qu'on aime qu'ils disent ça. Absolument, puis il a tout à fait raison, c'est clairement, puis en fait, les femmes sont très présentes. On parlait tantôt des hockey moms. Il y en a plein les estrades, là, des femmes qui sont là, puis qui sont celles qui voyagent les enfants, qui organisent les tournois, tout ça. Maintenant, si elles étaient dans des postes décisionnels, peut-être qu'effectivement, peut-être que l'offre correspondrait un petit peu plus aux besoins des filles, puis qu'il y en aurait plus qui pratiqueraient le hockey aussi. C'est sûr que le sport en général, au niveau féminin, bon, on a vu, là, bon, le tennis est un bel exemple au niveau de la couverture. Là, il y a eu l'US Open. On a vu que le tennis au féminin a été plus regardé que la finale masculine. L'idée, c'est pas dire que les femmes sont meilleures que les hommes. C'est tout simplement d'avoir une chance égale, de pouvoir avoir cette couverture. Quand on dit que c'est 4% qui est des sports au féminin dans les médias. Oui, ben puis il y a le hockey, effectivement, qui a besoin de plus de visibilité. Puis le tennis fait une très bonne job. Puis je pense qu'ils ont. Je pense qu'ils ont investi beaucoup d'efforts, bon, que ce soit dans les bourses, puis de s'assurer qu'il y ait une représentativité des femmes. Maintenant, puis, tu sais, on regarde la finale de soccer. Les filles performent en partant. Donc, c'est sûr que les gens aiment regarder des sports où ils voient une performance, où ils se sentent investis, puis ils se sentent impliqués dans le dénouement du match. Mais je pense qu'il faut créer des événements. On le voit, là, puis tout le monde a trippé à regarder la finale de soccer, puis les finales de hockey aux Jeux olympiques. Puis, tu sais, c'est tellement excitant et tout, mais c'est ça. Faut juste pas
attendre aux 4 ans d'un grand rendez-vous, puis parce qu'il n'y en a pas de ligue équivalente professionnelle de femmes et d'hommes. Et ça aussi, il faut l'instaurer, puis il faut qu'il y ait... Mais je pense qu'il faut proposer. Je pense que l'être humain est fait qu'il n'aime pas ça, la différence. On le sait, il y a eu des changements quand il y a un nouvel animateur. Il y a une réaction. On ne veut pas changer nos vieilles habitudes. On aime ça, nos vieilles pantoufles. Mais plus on va être mis en relation, plus on va le voir, on va l'écouter, on va le découvrir, ben on va se l'approprier puis on va le consommer. Fait que ça prend juste des gens qui vont avoir le guts de dire OK, on le fait, peu importe, au début, puis ça va venir. Les gens vont être au rendez-vous, c'est sûr, parce que c'est tellement un beau spectacle. Absolument, absolument. Puis, la finesse de jeu de féminin est beaucoup plus présente. Donc, je pense que oui, c'est juste... en fait, le sport féminin n'est pas en compétition avec le sport masculin. Je pense que chacun a ses particularités et puis il faut l'apprécier. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas parce que c'est un spectacle très intéressant, effectivement. Bon, au hockey, c'est un jeu de passe, hein? La passe sur la palette. Donc, quel a été ce moment dans ta carrière où tu as le moment où une personne qui a fait une différence, qui t'a fait une passe qui a permis là, de dire OK, moi, ça a fait une grande différence, ça m'a permis d'atteindre mes buts? Bien, en fait, tantôt, je parlais des échecs qui nous font avancer. Moi, ça a été quand je ne me suis pas classée pour les Jeux olympiques en 92, où là, il a vraiment fallu que je revoie ma façon d'aborder l'entraînement, puis mon implication aussi. Donc, ce moment-là a fait que si je m'étais classée, j'aurais été une athlète moyenne. J'aurais eu, je pense que j'aurais maintenu ce que j'avais comme objectif, puis tout ça, puis mon engagement dans le sport aurait été tel qu'il était, puis je pense que j'aurais été correct, mais j'aurais pas eu les succès que j'ai eus. Et cette non-qualification-là a fait que j'ai complètement changé ma façon d'aborder l'entraînement, puis qui a fait que j'ai eu les succès que j'ai eus. Puis c'est difficile de nommer une seule personne qui a fait une différence parce que j'ai été chanceuse, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes significatives, importantes, que ce soit ma sœur, Nathalie, que ce soit Nathalie Lambert aussi. Oui. Mais c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi, probablement plus que moi je croyais en moi, puis voilà, ça a fait que j'ai eu la carrière que j'ai eue. Je te donne l'occasion aujourd'hui de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne. Ce serait qui ou à quel organisme que tu aimerais faire ta passe sur la palette? Bien, encore une fois, il y a tellement de gens qui s'impliquent, puis il y a tellement d'organismes, puis souvent, on pense à ce qui est plus visible, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des bénévoles que ce soit... dans tous les tournois, dans toutes les organisations, les bénévoles qui ont un rôle qui n'a pas l'air si important que ça, mais qui est absolument nécessaire pour que ces événements aient lieu. Fait que moi, à l'ensemble de tous les bénévoles qui s'impliquent, qui donnent du temps, qui n'ont aucune retombée, qui n'ont pas les applaudissements de personne, qui souvent ne se font même pas dire merci. Moi, c'est à eux que je dirais, parce que c'est eux qui tiennent le sport, puis qui font que des jeunes s'accomplissent, puis qu'ils vont poursuivre leurs rêves. Alors, à tous les bénévoles, là, je leur fais une grosse passe à la palette. Ah, c'est tellement beau. Merci à tous les bénévoles. Oui, merci. Tu as raison. Absolument. Sans eux, le sport n'existerait pas. Oui, tout à fait. Écoute, vestiaire. Tu as certainement, justement, là, tu as fait les Olympiques, tu as croisé, tu as été délégué. Donc, tu as certainement une histoire inédite, cocasse à nous raconter là, qui s'est passé dans les coulisses avec un joueur ou une joueuse ou une personnalité du milieu hockey là, à nous raconter aujourd'hui. Ben, en fait, j'en ai plein. Mais tantôt, je parlais, j'en ai plein parce que j'ai quand même, j'ai côtoyé quand même pas mal le monde du hockey, que ce soit masculin, féminin, surtout via les Jeux olympiques. Mais tantôt, je parlais de Peter Stastny, puis, tu sais, plus petite, là, c'était un idole. Puis, je l'ai rencontré au Jeux de 94, puis je le voyais à la cafétéria, parce que c'est le lieu de rencontre des athlètes, puis il était avec son pays, puis, et là, je disais tout le temps, c'est Peter Stastny, puis mes coéquipiers n'avaient aucune idée qui était Peter Stastny, parce qu'il était trop jeune pour comprendre c'était quoi la patente. Et éventuellement, le dernier soir où on était à la cafétéria, je me suis décidée à aller lui parler. Puis là, je lui dis, puis j'étais vraiment intimidée, puis toute nerveuse. Puis là, je lui dis, I used to be your hero, your idol.
You're fan. Et puis là, il est parti à rire. Et Peter Stachny parle très bien français. Fait que, tu sais, je me suis toute forcée pour lui dire une phrase qui n'a aucun rapport, qui n'a aucune allure, mais et il était très, très sympathique, très gentil. Alors ça, c'était une des anecdotes, mais j'en ai plein d'autres. Al MacInnis, à un moment donné, on arrive dans le lounge des athlètes et il y a quelqu'un, je ne sais pas trop, qui dit... parce que je ne savais pas qui il était, parce que je ne connaissais pas tous les joueurs. Puis, fait que là, il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, elle ne s'est pas quittée. » Fait que là, moi, j'ai répondu, tu sais, j'ai essayé de faire ma fraîche un peu. Je vois, mais je ne sais pas qui je suis, moi. Et il m'a nommé, il venait de voir un reportage sur moi. Il dit « Oui, t'es Isabelle. » Ben, il ne l'a pas dit en français, évidemment, là, mais t'es Isabelle Charret. Fait que là, j'ai comme fait « Oh! » Ouais. Mais c'est ça, des petites anecdotes comme celle-là. Ah, très agréable. Merci de nous avoir partagé ces petits moments de coulisses-là. Isabelle Charret, merci d'être venue te prêter au jeu, de nous avoir ouvert ton univers hockey ici à Femmes de hockey. C'était vraiment intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.